La coordination régionale du mouvement M62 de la région de Tawa a organisé ce vendredi 30 mai 2025 une lecture coranique pour la paix et la stabilité de notre pays ainsi que de l'espace AIS. En effet, cette activité a vu la participation des autorités régionales, des responsables des forces de défense et de sécurité, du coordinateur régional du mouvement M62, du comité régional du soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des femmes guerrières et plusieurs organisations issues de toutes les couches socio-professionnelles. Ainsi, peu après l'intervention de l'administrateur délégué de la ville d'Ottawa qui a salué cette action à sa juste valeur, surtout dans ces contextes précis, le coordinateur régional du mouvement M62 nous donne des précisions par rapport à cette activité. Nous avons fait cette lecture du Coran. Tout d'abord, il y a quelques jours, vous savez, la capitale de l'Ader est en deuil. Donc c'est vu vraiment à ce malheur que nous avons décidé ensemble, nous avons réuni et réfléchir quelle contribution pouvons-nous apporter à ces populations de l'Ader. En tant que musulmans, accompagnés de différentes doigts, pour que vraiment toutes les personnes qui sont tombées sur le champ de bataille puissent être recevoir dans la Jannat Firdausi. Je lance un appel à l'endroit de tous les différents fils et filles de Niger, vraiment de retournons-nous dans les mosquées, faisons des prières, descendons le Coran, faites des prières de Qunut pour que vraiment Allah nous protège, pour que vraiment Allah vienne en aide envers ces populations de Niger. Quant à lui, le gouverneur de la région s'est prononcé au nom de l'État en ces termes. Au nom donc de ces plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, pour remercier M62 pour avoir pris cette initiative de rassembler donc les marabouts, les oulémas, nos honorables chefs traditionnels dans cette mosquée pour implorer Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour que la paix et la clémence donc descendent sur notre pays. Il y a quelques jours de cela, le ministre d'État de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, avait instruit, en tout cas au niveau des régions, pour que nous continuions les prières. Nous continuons les prières pour la sécurité de ce pays. Comme vous le savez, nous avons beaucoup d'ennemis de ce pays-là. Nous avons les ennemis intérieurs et nous avons les ennemis extérieurs. Les ennemis extérieurs, tout le monde le sait qui ils sont. C'est les impérialistes qui veulent que ce pays, par tous les moyens, que le Niger brûle. Et les ennemis intérieurs, c'est nos frères qui pensent qu'ils doivent continuer la lutte jusqu'à leur dernière goutte de sang. Et nous disons que ceux qui sont en train de faire, qu'ils se mettent dans la tête qu'ils ne pourront pas avoir la victoire, ils ne pourront pas vaincre le Niger. Le Niger est plus fort qu'eux. Le peuple nigérien est plus fort qu'eux. Donc si jusqu'à présent ils ont encore à l'esprit qu'ils doivent combattre tout le peuple, je crois qu'ils n'ont qu'à désarmer. Maintenant les autres ennemis, les terroristes, ceux qui les soutiennent, qu'ils se disent aussi que le Niger est fort. Le peuple nigérien a un cœur très fort, il a un esprit fort et il a un esprit de résilience. Donc qu'ils sachent que tous les Nigériens sont debout derrière les plus hautes autorités du pays, en tout cas pour les soutenir et pour combattre leurs actions, leurs activités. Signalons auparavant l'intervention du chef de canton d'Ottawa qui a fait aussi des invocations pour la paix et la stabilité de notre pays.